C'est quoi le JavaScript? Nous avions parlé de son importance dans un site web ou dans une application mobile ou application web. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons parler concernant des variables JavaScript. OK. Comme tous, vous le savez déjà bien, JavaScript, c'est un langage de programmation utilisé pour rendre les sites web interactifs. Nous avons HTML structure, CSS, le style. Donc, cette leçon sera divisée en deux parties. La première partie sera une présentation comme celle-ci et la deuxième partie, nous allons passer directement au code. Nous allons voir comment nous pouvons créer des variables, quels sont les types de valeurs que nous pouvons stocker dans les variables et comment ils peuvent fonctionner ensemble. OK. Ici, comme vous le voyez déjà par vous-même, nous avons ici, qu'est-ce qu'une variable? Une variable est une boîte qui contient des valeurs. Par exemple, variable âge, variable nom, âge, nombre de clics. OK. Donc, une variable, c'est comme une boîte, comme on l'a dit, qui peut stocker les informations dont nous pouvons utiliser plus tard. OK. Déclaration d'une variable. On utilise let pour créer une variable. Et aussi, on utilise const. Par exemple, comme let, nous pouvons, exemple comme let my name. La variable s'appelle my name et nous l'avons créée avec let. La deuxième variable s'appelle âge. Let âge. Nous avons créé la variable âge qui est suivie par let. Donc, c'est exactement comme ça que nous pouvons créer une variable. La prochaine étape, c'est let my name. Chris. Let âge 20. OK. La variable s'appelle âge et la valeur stockée dans cette variable, c'est 20. La variable s'appelle my name et la valeur stockée dans la variable s'appelle Chris. Donc, c'est comme ça, je pense que c'est très simple à comprendre. On crée avec let et const. Nous allons voir tout cela, les fonctionnalités de const et de let. Ici, nous avons modifié une variable. On peut changer la valeur d'une variable si cette variable a été créée avec une déclaration let. Là, vous pouvez les modifier. Si c'est une variable qui a été créée avec const, vous ne pouvez pas modifier cette valeur stockée. Par exemple, ici, nous avions exemple à let âge 20, 10. Maintenant, nous avons âge 20 qui sera changé par âge 25. C'est comme ça qu'on peut changer la variable. On peut changer plutôt la valeur dans une variable. Nous avons prochaine étape. Nous avons maintenant const, constante. Une constante ne peut pas changer. Par exemple, nous créons la variable avec const. Const, pi. Pi, c'est le nom des variables qui stocke maintenant la valeur qui est 3.14. Si vous pouvez modifier ça comme on l'a fait ici, vous aurez une erreur vous disant qu'il est impossible de modifier ensuite. Donc, est-ce que vous voyez vraiment la différence? La différence entre créer une variable avec let et la différence créer une variable avec const. OK, maintenant que nous avons bien compris concernant const et let, on dit ceci, let et const. Utilisez const si la valeur ne change pas. Utilisez let si la valeur peut changer. Et ici, nous avons, par exemple, type de données qui peut être stocké dans une variable. La variable, comme nous l'avons dit, c'est comme une box. C'est comme la boîte qui stocke les informations. Les informations, ça peut être les données des nombres, ça peut être les données des caractères, ou ça peut être caractères que nous pouvons appeler texte, et ça peut être les données qui est boolean, vrai ou faux, ou les tableaux, 1, 2, 3, ou l'objet comme ceci. Toutes ces valeurs-là, donc ça peut être utilisé, ça peut être stocké dans une variable. Lorsque vous créez une variable, rassurez-vous quelles sont les informations ou les valeurs que vous voulez stocker. Est-ce que c'est les nombres? Est-ce que c'est le texte? Est-ce que c'est les booléens? Est-ce que c'est les tableaux ou objets? Nous allons voir ça dans les détails lorsque nous allons plonger dans le code. Nous avons ici, par exemple, tableau. Un tableau contient plusieurs valeurs. Exemple, let none. On a créé la variable qui s'appelle nom. On a stocké première Chris, deuxième Bob, troisième Alex. Et nous allons maintenant accéder avec l'index 0. Comme déjà vous connaissez la programmation, on commence toujours avec 0, 1, 2. Lorsque nous appelons 0, nous obtenons ces informations qui est Chris. Lorsque nous mettons 2, nous obtenons Alex.
Lorsque nous mettons 1, nous obtenons Bob. Donc 0 c'est Chris, 1 c'est Bob, 2 c'est Alex. C'est comme ça dont nous pouvons. L'objectif est regrouper les informations. Exemple, l'objectif d'objet, c'est de regrouper les informations. Au lieu de créer let, vous créez et ainsi de suite. Nous pouvons regrouper dans une seule déclaration. Let personne, qui est la variable. Non, Chris, âge 10, âge 20. Ok. J'espère que vous avez bien compris concernant la variable. Pourquoi utiliser la variable? Pour stocker des données, pour réutiliser des valeurs, pour rendre les codes dynamiques. Donc, nous allons maintenant passer sur la pratique. Vous allez voir comment ça va se comporter lorsque nous utilisons. Ok. Vous allez toujours vous connecter parce que j'ai déjà préparé l'interface de Visual Studio Code sur la plateforme. Vous allez vous connecter comme ceci. Et dès que vous serez connecté, vous verrez cette partie qui va vous permettre de pratiquer. Cliquez sur l'onglet pratique, même les téléphones, ça fait la même chose. Et vous pouvez créer les dossiers et fichiers. Pour créer un dossier, cliquez sur cet onglet et créer dossier et ensuite vous allez créer un fichier. Dès que le dossier sera semblable comme ça, vous cliquez dessus et vous pouvez plus fichiers si vous voulez créer des fichiers, mais moi j'ai déjà créé mes fichiers. Alors ici, nous allons juste pratiquer. Vous allez voir comment les choses vont se comporter. Je clique sur Run. J'ai déjà, par exemple, attendez-moi que je retourne un peu. J'ai déjà créé le code JavaScript, ça est là. Et je vais vous expliquer chaque code et sa fonctionnalité ici. Je clique ici. Nous avons comme les textes. Okay. Dès que je clique sur le premier bouton, j'obtiens par exemple la variable let nom. Lorsque nous voulons créer une variable avec let et que nous voulons stocker dans cette variable la valeur texte, n'oublie pas d'ajouter toujours les simples guillemets ou les doubles guillemets. Et ensuite, à l'intérieur, vous ajoutez les informations que vous devez stocker. Ici, vous voyez, variable peut contenir des textes. Nous avons valeur Chris. Nous retournons maintenant dans le programme ici. Je viens dans JavaScript ici. Et dès que je regarde ici, vous allez voir que ici, nous avons let pomme. OK? Ici, nous avons let pomme. Donc, let nous a permis de pouvoir créer. Donc, oubliez d'abord ce tableau. Voyez-vous déjà, let fruit, nous avons pomme, banane, ainsi de suite. Ça, c'est ce que nous appelons les tableaux. Maintenant, nous allons voir la valeur, par exemple, string, let non. Nous avons créé cette variable comme ceci, let non, et nous avons mis égal, et ensuite nous avons utilisé double guillemets, et à l'intérieur de double guillemets, nous avons mis Chris. Voyez-vous comment ça est? Ça, c'est la fonction. Nous allons utiliser des fonctions dans des leçons suivantes. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez seulement concernant comment vous pouvez déclarer une variable avec let. Let, non, est égal. Ici, Chris est stocké dans la variable non. C'est ainsi que lorsque je fais comme ça et je clique dessus, je vois Chris qui a été stocké dans la variable qu'on a amenée. Parce que Chris a été stocké là-bas. OK, nous allons encore retourner. Nous allons passer sur deuxième nombre. Il dit, une variable peut contenir un nombre. Par exemple, let âge. On met 25. Si c'est le nombre, si c'est le nombre que nous stockons, qu'est-ce que nous allons faire? OK? Ce que nous allons faire ceci. Let encore. Let âge égale 25. Ici, si c'est le nombre que nous voulons stocker dans une variable, nous ne pouvons pas ajouter les doubles guillemets ou les simples guillemets comme ceci. C'est interdit. Si c'est le nombre, que ce soit le nombre avec une virgule flottante ou si c'est le nombre entier. Utilisez seulement égal, nombre et chaque fin, selon l'instruction de JavaScript, il faut toujours terminer avec le point virgule. OK, dès que je fais ça, comme ça, et je clique sur le nombre, et c'est le 25 qui a été stocké dans la variable âge, comment montrer ici. Nous allons passer maintenant sur boolean. Boolean, c'est vrai ou faux. Par exemple, on dit que let connect, true. La valeur, comment retourner, c'est vrai. Si par exemple, vous créez une plateforme où vous devez savoir si la personne qui tente d'accéder à certaines informations est connectée, et le programme peut ajouter, si la personne est connectée, il peut envoyer vrai et il passe. Si la personne n'est pas connectée, le programme enverra faux et on bloque la personne. Alors, on utilise boolean. Alors, lorsque nous retournons, nous allons voir la même chose. Je reviens encore sur JavaScript. Nous allons voir la même chose ici. OK, nous allons voir. Cette fois-ci, on a dit
let est connecté, vrai. Est connecté, c'est la variable, vrai, c'est la valeur. Si la personne n'est pas connectée, on retourne faux. Et qu'on revient encore ici, je tourne maintenant sur tableau. On dit ceci, un tableau contient plusieurs valeurs. Éléments, pomme, position 0, index commence à 0. Lorsque nous retournons encore dans notre code, vous allez voir ici, nous sommes sur les tableaux. Par exemple, je vais créer un tableau qui va contenir les pommes, les bananes, les mangues, oranges, ananas. Et l'index 0 va retourner pomme. Si je mets l'index 1, par exemple comme ça, et je fais run, et je viens ici, on me retourne banane avec l'index 1. Si je reviens encore, je clique. C'est comme ça on peut manipuler aisément. Si par exemple je viens encore, je mets par exemple, parce qu'on commence, toujours les programmes commencent par 0, 1, 2, 3, 4. Si je mets 4 ici, j'aurai ananas. Oh, sorry. J'aurai ananas avec la position 4. C'est simple que ça. C'est comme ça que nous pouvons créer les tableaux et comment manipuler les tableaux avec l'index. Donc, pour créer cela, comme je vous ai dit, la variable s'appelle letFruit, c'est le fruit. Alors, cette variable a AI, banane, pomme, banane, mangue, ainsi de suite. Et comment nous pouvons les créer? On met toujours les crochets, ils sont là et ils sont là. On les met toujours les crochets et dans chaque élément qui est contenu dans cette variable, on compte toujours avec double guillemets ou simple guillemets, on met virgule, double guillemets, on met à l'intérieur quelques informations jusqu'à ce que même si c'est les éléments que nous voulons stocker dans cette variable des tableaux et sans éléments, nous devons toujours répéter même chose à l'intérieur des crochets. Et nous pouvons ajouter l'index, on crée encore deuxième variable pour manipuler les éléments. Let index, index c'est la variable qui va stocker maintenant les nombres pour manipuler ceci les éléments. Ok, nous sommes ici. Maintenant, nous sommes sur objet. Et l'objet regroupe plusieurs informations. Exemple, nom, comme on l'avait déjà dit, nous allons retourner pour voir comment JavaScript, nous allons voir comment nous allons voir les objets. Voilà, les objets comme vous voyez ici. Par exemple, nous avons fait, ok, nous avons fait par exemple donc la variable s'appelle, le nom des variables s'appelle nom. Et ce nom variable a stocké Alex, âge 20. C'est ça. Vous pouvez faire plusieurs choses. Par exemple, vous pouvez faire âge 20, nationalité. Par exemple, vous mettez nationalité, ça dépend de vous. Par exemple, vous faites comme ça et vous faites 0 et plutôt vous faites et ensuite vous mettez par exemple Congo en double guillemets comme ça et vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans l'objet. Vous créez d'abord la variable et vous l'appelez, vous déclarez cette variable en stockant les valeurs. Si vous voulez stocker dans une variable plusieurs éléments en objet, vous faites comme ceci. Alors, nous sommes maintenant sur comment vous pouvez modifier la variable. Je l'ai bien dit, si vous voulez que la variable soit modifiable, il faut utiliser let. N'utilise pas const. OK. Par exemple, ici, nous avons cette variable. Nous avons la variable que nous allons manipuler ici. OK. Nous sommes sur ici, let, count, ainsi de suite. Alors, si nous voulons, par exemple, modifier cette valeur, sera modifiable. Quand je clique dessus, par exemple, voilà, nous pouvons maintenant manipuler, comme vous voyez, et ça change, ça change, ça change. Mais si je vais sur const, par exemple, let modifiable. Si je vais sur const, je clique, on a déjà attribué RDC et impossible de modifier cette variable. Donc, c'est juste un peu ça. J'espère que vous avez bien compris concernant les variables. Suivez bien cette leçon et vous allez bien comprendre des choses. On s'est focalisé sur les variables. On a dit qu'une variable, c'est comme un box qui stocke les informations dont nous allons utiliser plus tard. Et les informations qui peuvent être stockées, on l'a bien expliqué ici. Il peut stocker, désolé,
OK, voilà. Voilà, il peut stocker plusieurs informations, les nombres, les textes, booléennes, tableaux, objets. Et on a dit que pour déclarer une variable, nous devons toujours nous assurer que nous, nous avons suivi ce qu'on vient de dire, let ou const. Const, c'est quand la valeur stockée ne sera pas modifiée, utilisez const. Si vous voyez que vous allez attribuer une valeur, et ça peut être, cette valeur peut être changée au fur et à mesure, utilisez let. Et ensuite, on a dit que si c'est le nombre, mettez-les égal, suivi avec les valeurs nombre. Si c'est le texte, ajoutez avec double guillemets. Si c'est les tableaux, mettez entre crochets. Si c'est l'objet, ajoutez, mettez entre parenthèses, ainsi que suivez ce qu'on a expliqué dans cette leçon. Si vous le faites, vous allez comprendre bien beaucoup de choses. Cette partie et ce programme, ça a été expliqué pour vous aider à comprendre la fonctionnalité des variables dans un programme JavaScript. OK. J'espère que vous avez bien compris. Merci beaucoup.